Il sera l'un des premiers nouveaux immeubles résidentiels construits dans ce quartier depuis plus de 20 ans. L'un des rares à aspirer au certificat d'or du Conseil pour la construction écologique des États-Unis. Une initiative avant-gardiste visant à intégrer des logements urbains dans le quartier d'affaires de Los Angeles. Son nom, Evo. La construction d'Evo, prévue sur 2 ans, a commencé par un trou dans le sol. C'est le premier jour de travail pour l'équipe responsable du béton, le matériau de construction le plus utilisé au monde. D'ici la fin du projet, ils en auront versé plus de 47 000 tonnes. Mets-en par là. Ils sont supervisés par le contremaître Chris Brettain. Mike, c'est Chris, d'Aciero Brothers. Tu peux me ramener une autre fournée? Il m'en faudrait 130 sur le chantier. Dès que le béton est coulé, il commence à durcir. Le défi pour les 12 membres de l'équipe est de s'assurer que l'épaisseur est partout égale et que la surface est bien nivelée. Là, ils sont en train de lisser le béton, de retirer tout l'excédent ou alors de combler les trous avec les pelles. On y va. Ce premier coulage est assez inhabituel. On appelle cela le hérisson, une couche de béton non armée coulée à même le sol. Sa seule utilité est de permettre la réalisation d'une surface régulière pour le premier niveau de parking. Le hérisson fait partie d'un procédé qui n'a encore jamais été testé à Los Angeles, la construction top and down. L'idée est d'économiser du temps et de l'argent en construisant simultanément en surface et en sous-sol. Les 87 colonnes qui soutiendront Evo ont déjà été enfoncées dans le sol. La construction va maintenant commencer en surface. Une fois que les premiers étages seront construits, 6 mètres de terre seront creusés sous le hérisson pour créer 2 autres niveaux de parking souterrain. Ils vont creuser en dessous du sol et le sol que vous voyez va tomber. Quand on regardera en l'air, ce sera comme une structure de parking ou de n'importe quel autre bâtiment avec une surface en béton bien lisse. C'est la théorie du moins. Il paraît que ça fait gagner 6 mois sur le planning parce qu'on ne perd pas du tout de temps en bas. On peut commencer le haut tout de suite. On travaille simultanément en haut et en bas. Le hérisson, j'appelle ça la dalle perdue parce qu'elle sera perdue à la fin. Une fois que le béton commence à prendre, il est lissé par les pales de cette truelle mécanique. Cette machine à moteur permet de lier et de consolider le béton. Et l'ouvrier avec le racloir à béton va repasser une fois pour que ça prenne bien. Le lissage final est effectué à l'aide d'un hélicoptère, une truelle mécanique composée de pales qui aplanit le béton fraîchement coulé de la même manière qu'une surfaceuse de patinoire. Le lendemain, une fois que le hérisson est sec, une équipe de ferrailleurs de chez Fontana Steel commence à construire une épaisse toile d'armature. Le béton est renforcé avec des barres d'acier pour garantir ce que les ingénieurs appellent la résistance à la traction, c'est-à-dire la capacité à absorber les vibrations, les torsions et autres forces de flexion sans se rompre. Lundi matin, 8e jour. La dalle pour le premier niveau de parking doit être coulée aujourd'hui. Les ferrailleurs ont travaillé tout le week-end pour finir d'installer les armatures, mais ils ont laissé traîner des morceaux de ferraille partout sur le sol. À chaque fois qu'on arrive après un week-end, c'est toujours comme ça. J'en ai un peu marre. Vraiment marre. Le responsable du béton, Lynn Cole, est énervé. Ouais, on sait.
c'est tout à l'heure. Ok Glenn, la cloison ici. Ils étaient en retard sur le placement des barres d'armature, alors ils ont dû travailler samedi et dimanche. Pour nous, c'est un peu embêtant parce qu'on arrive le lundi matin et le sol n'est pas aussi propre qu'il devrait l'être. On a dû mettre quelques hommes en plus pour nettoyer avant l'arrivée du béton. On ne peut pas laisser des bouts de câbles, de la poussière et de la sueur. Ils ramassent, ça va aller. Faut qu'on calme tous ces excités. C'est la première dalle de béton. Jim Stammer est le chef de chantier pour le maître d'œuvre. Ça sera mieux la prochaine fois. On aura certainement plus de problèmes, mais là, c'est leur première intervention et ils sont en mauvaise posture. 1 heure avant l'horaire prévu, le sol est enfin propre et le bétonnage commence. Un camion malaxeur traditionnel peut contenir 8 mètres cubes, soit près de 20 tonnes de béton frais. Le béton est déversé du camion dans la trémie d'une pompe à béton, qui l'achemine en hauteur jusqu'à un tuyau métallique de 50 mètres suspendu à un bras articulé. Un opérateur contrôle le bras articulé à l'aide d'une télécommande équipée de 2 joysticks. En bas, l'ouvrier responsable du tuyau déverse un jet régulier de béton. C'est un travail qui demande une certaine habileté, parce qu'il doit indiquer où il veut déverser le béton, et il doit aussi faire signe s'il veut interrompre le coulage. Il doit regarder ce qu'il fait, parce qu'il faut qu'il place la bonne épaisseur de béton. S'il ne le fait pas et qu'il entasse trop de béton, c'est du travail en plus. Et ça ralentit le processus parce qu'il faut enlever l'excédent à la pelle. Juste derrière, un autre ouvrier brasse le béton frais avec un vibreur. On a un outil mécanique vibrant qui consolide le béton, qui chasse les bulles d'air et qui répartit les agrégats pour qu'on ait une bonne masse de béton solide autour des armatures. Ils ont moins d'1 heure pour transformer le béton frais en une surface plane. Le béton, c'est une véritable créature malléable. Les ouvriers doivent savoir exactement quand travailler. Ils ne peuvent pas le poser trop tôt, mais ils ne peuvent pas non plus s'en aller et revenir le travailler plus tard. Le timing est assez serré. À midi, le travail est terminé. « 23e jour. Avant que le prochain étage ne soit bétonné, il doit être construit. Prends cet assaut. Attends, Matt. Ce travail est réalisé par un autre sous-traitant, Sanmar Construction. L'équipe de Sanmar est dirigée par un coffreur expérimenté, Steve Siglar. Ça fait pas mal de temps. Je fais ça depuis 17 ans maintenant. Parfois, c'est très enrichissant, mais il y a des jours où je rentre chez moi et où j'ai envie de me tirer une balle. Vous voyez le genre. Il faut que tu descendes de 2 cm, Robert. Le processus commence par un échafaudage. L'équipe utilise des vérins ajustables pour déterminer précisément la hauteur du prochain étage. 3 mm plus haut. Généralement, on a une tolérance de 3 à 6 mm. Donc, on est assez précis dans nos mesures. Hé, Tito! C'est ça la mesure qu'on recherche. Tu vois la hauteur de ce vérin? Il faut que tu baisses tous les vérins. Doucement. Encore un petit coup. C'est bon. Une fois qu'on l'a nivelé avec un niveau optique, les gars viennent derrière nous pour poser les solives. Les solives sont complétés par des panneaux de contreplaqué revêtus de haute densité. Ils ont une surface lisse et durable spécialement conçue pour les coffrages de béton. C'est le 33e jour et le commencement d'une nouvelle semaine. Une rangée de camions malaxeurs attend de pouvoir couler la dalle du rez-de-chaussée. Mais bien qu'ils aient travaillé tout le week-end, les ferrailleurs n'ont pas terminé la pose des armatures. On est resté 7 heures d'affilée dimanche pour préparer ça. Et quand on est parti, les ferrailleurs n'avaient toujours pas fini. Ils sont encore en train de faire des ligatures.
On a sous-estimé le temps pour la pose des armatures. Ça nous a obligés à travailler ce week-end, mais on ne voulait pas perdre le bétonnage de lundi. Lynn Cole sait que le béton frais n'attend personne. Il commence le coulage et espère que les ferrailleurs auront fini avant que le béton ne les atteigne. Ils peuvent couler là-bas? Ils peuvent continuer? Pourquoi on s'arrête? On les attend? Ouais. Ça va pas le faire. Continue, continue. On va commencer là-bas et on reviendra vers eux après. Faut qu'on continue à couler. Les ferrailleurs terminent, mais ce n'est pas la fin des soucis pour Lynn. Pendant que le coulage progresse, il doit constamment réévaluer la quantité de béton nécessaire pour cet étage à plusieurs niveaux. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord, au revoir. C'est un peu compliqué de savoir combien de béton il va falloir, parce qu'il n'y a pas qu'une seule épaisseur bien régulière. Faut trouver le bon dosage. Il passe la matinée au téléphone avec son usine à béton pour réajuster son estimation d'origine. Une trop grande ou une trop faible quantité représente dans les deux cas une perte d'argent. S'il nous manque quelques fournées, on perd du temps sur notre finition et on termine en retard. Mais encore une fois, faut pas qu'il y ait trop de camions, sinon on paye pour du béton inutilisé. Quand la dernière zone est coulée, il reste moins d'1 mètre à bétonner. Au 36e jour, la première moitié du rez-de-chaussée d'Evo est bétonnée. Désormais, les ouvriers se concentrent sur la partie supérieure. Evo est soutenu par 87 colonnes qui courent tout le long de l'immeuble. Pour rallonger chaque colonne, une cage d'armature préfabriquée est installée sur les tiges provenant des colonnes de l'étage inférieur. L'armature est entourée d'un coffrage en contreplaqué, fixé par des équerres en acier. Le coffrage est ensuite rempli de béton à haute performance. Une fois que le béton a pris, le coffrage est démonté, puis réutilisé. La colonne vertébrale d'Evo sera un grand noyau central d'ascenseur qui s'élèvera au centre du bâtiment. Les charpentiers ont érigé un coffrage de 2 étages pour le mur intérieur. Les ferrailleurs doivent maintenant l'entourer d'une épaisse armature. Prêt? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Pourquoi Rolio l'a pas abaissé et fixé? Mais les ferrailleurs, sous la direction du conducteur de travaux Ed Collier, rencontrent des difficultés. Les plans prévoient trop d'armature dans un espace restreint. Pour trouver une solution, ils ont besoin de 2 jours de plus, ce qui repousse le calendrier et fait monter la pression pour tout le monde. Malheureusement, le propriétaire ne veut jamais repousser le délai. Même si on a des problèmes, il ne veut rien savoir. Il nous a embauchés pour les régler. Alors n'importe quel bon chef de chantier prend sur lui et trouve un moyen de respecter le délai. Et c'est ce qu'on va faire. L'étage est fait, ils peuvent s'y mettre. D'accord. Donc on peut peut-être faire cela en premier, ou alors on dit à Ed plus d'excuses. Ed, vas-y. C'est son étage. Ouais. Les dates de bétonnage ne sont pas faciles à déplacer. Surtout pour un truc comme ça. On peut pas les changer comme ça. Pour les étages supérieurs, je suis plutôt confiant. On pourra reparler du planning, mais là, t'as 4 jours. Pour les sous-traitants, retard est synonyme d'argent. Doug Will, le conducteur de travaux des coffreurs, confie sa frustration à qui veut bien l'écouter. Troy avait encore garanti que Fontana aurait fini le boulot vendredi soir et c'est pas fait. Et ils sont partis tôt vendredi. Nous, on a fini tôt vendredi parce que mes gars les ont rattrapés. Ed est vraiment je m'en foutiste. C'est normal qu'il s'en prenne plein la figure. Il est payé pour faire un travail, il doit s'assurer que c'est fait. Fontana s'en va, c'est leur problème s'ils n'ont pas le temps.
C'est exactement ce qu'on vient de dire. Fontana est encore à la traîne, le travail n'est pas fini. Même avec 2 jours de plus, les ferrailleurs n'ont pas fini. J'aurais dû couvrir ces murs à 7 heures ce matin. Mais on pourra commencer seulement quand Fontana aura dégagé le passage. Le chef de chantier, Jim Stammer, rassemble ses contremaîtres dans l'espoir de renouer le dialogue et de se remettre sur les rails. Il faut essayer de maintenir la date de coulage qui est inchangeable. Et on a déjà perdu 2 jours. Il n'y a qu'un seul jour qu'on peut rattraper. Le seul moyen de rattraper les 2 jours, ce serait de travailler samedi. Samedi? On prend ce samedi, ça fait un jour, et si on prend les 2 samedis, on peut faire le coulage. S'il n'a pas tout fini d'ici vendredi soir, ça veut dire que samedi, il revient avec la grue et qu'il pose le reste des colonnes. Ça te fait plaisir, hein? Je dis juste qu'ils doivent avoir fini lundi matin. Il faut le voir comme ça. Si Ed n'a pas fini jeudi soir, il faut que tu fasses venir une grue pour vendredi. D'accord? Ou alors il devra travailler samedi. Si tu veux pas faire venir une grue, si tu lui donnes plus que jeudi soir, ça veut dire que tu devras faire venir une grue pour qu'il finisse la pause vendredi. Ou alors tu devras faire venir une grue à Tours samedi et il veut pas travailler samedi. Au départ, j'avais prévu qu'il fasse tout le noyau central en 3 jours. Les montants et les murs. Pour n'importe quel noyau central, ça devrait être fait en 3 jours. Et là, ça te prend un peu plus de temps que ça. On est en phase d'apprentissage. On commence tôt, on finit tard, on travaille les samedis. Quand est-ce qu'on passe du temps en famille, Jim? C'est nous, ta famille. Au 44e jour, la moitié inférieure du noyau central est enfin bétonnée avec 3 jours de retard. Les coffreurs de l'entreprise Sanmar doivent maintenant se dépêcher pour rattraper le temps perdu. Ils retirent le coffrage du mur extérieur et doivent ensuite le repositionner 3 mètres plus haut pour pouvoir bétonner la moitié supérieure. Le contreplaqué est aspergé d'huile de décoffrage pour ne pas coller au béton. Vas-y doucement. On va prendre le panneau qui est là, à 2 heures. Pendant que la grue à Tours soulève le panneau, l'équipe de Sanmar s'assure qu'il est parfaitement nivelé. Je l'ai, c'est bon. Les panneaux lourds renforcés par des poutres en acier sont maintenus par de gros boulons. Les boulons sont graissés pour pouvoir être retirés facilement après le coulage du béton. Booba, fixe-le à l'arrière de la colonne derrière toi. C'est la première expérience dans le bâtiment pour Robbie Escuero, apprenti de 22 ans. J'adore ce que je fais. C'est vraiment bien. Son père Robin, coffreur chevronné, l'a intégré sur le chantier en tant qu'apprenti. Je l'ai fait venir. Il en avait marre de travailler au centre commercial. Mon père me montrait toujours les techniques quand il rentrait. Ce qu'il fallait regarder. Et je sais pas, j'ai débarqué jusqu'ici, ils m'ont demandé si je voulais essayer et j'ai dit ouais. Tout le monde m'appelle Booba. Mes collègues m'appellent Booba. Et moi, j'appelle mon fils Booba. Mon père m'a toujours appelé comme ça, depuis que je suis bébé. Mais je m'aperçois qu'il y a plein de Booba ici. Ça va là? Comme tous les apprentis, Robbie commence au bas de l'échelle avec l'installation d'échafaudage. Je le laisse tomber. Le rez-de-chaussée de Evo comprend 2 niveaux. L'échafaudage doit donc s'élever à 6 mètres pour soutenir ce qui deviendra le 3e étage. C'est la poutre qui est là? Ouais. Le contremaître, Steve Siglar, sait que le meilleur moyen d'apprendre le métier à un nouveau charpentier est de s'assurer qu'il réussit dès la première fois. Elle fait 1,50 m. Retourne la glissière pour que la rallonge tombe par là. Tu vas poser une tour d'1,50 m. Elles font toutes 1,50 m? Oui. Tu vas commencer ici. Ce sont toutes les mêmes. D'accord. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. On est là pour ça. Ça marche. Hé, il pourrait me virer et le garder à la place? Ils disent que mon père est un bon prof. Il veut que tout soit parfait. Et il veut que je fasse les choses comme lui. C'est comme il veut ou rien.
Au 58e jour, une équipe de coffreurs se démène pour terminer la dalle du 3e étage d'Evo, un immeuble de 23 étages dans le quartier d'affaires de Los Angeles. Hé David, Quoi? on va recouvrir toute la partie du haut maintenant. Pose ton panneau et laisse tomber ça pour l'instant. Pour rattraper le retard sur le planning, le contremaître Steve Siglar veut que l'étage soit terminé d'ici la fin de la journée. Mais son équipe a du mal à le suivre. Parfois ils comprennent pas qu'il faut qu'on avance. J'en sais rien, il est sûrement... Où est Kevin? Hé Shim! Où est Shim? Où est Shim? J'en sais rien. Content que tu te joignes à nous, Kevin. On essaie de finir le sol plus tôt pour que les autres équipes puissent travailler. Les poseurs de clim, les plombiers, les électriciens. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Les ferrailleurs vont venir poser les armatures. Donc c'est au charpentier de se débrouiller pour finir. Parfois il faut un peu gueuler. Mais ça marche pas à tous les coups. Hey! Tu vas y aller travée par travée ou en faire au moins 3 et ensuite les aligner? C'est une ligne droite, non? Quoi? C'est quoi le problème? Celle-là, elle est pas assez longue. C'est pas vrai. Si. Il ne reste plus qu'une heure et Steve commence à perdre patience. Tu plaisantes? Il manque combien? Le contreplaqué est mal aligné. Il va devoir être arraché et refait demain. Bon sang. Il est déjà 14h37. Fais chier. Au 60